Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous un verset très court dans 2 Samuel chapitre 3, 2 Samuel chapitre 3 et le verset 1 qui nous dit ceci: La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Amen. Là, nous nous trouvons, quelque temps après la mort du roi Saül. Et David était cet homme qui avait été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Dieu l'avait établi presque, j'allais dire, de façon prophétique. Avant qu'il ne soit roi, le Seigneur lui avait dit qu'il serait roi. Mais entre le moment où le Seigneur a prononcé justement cette destinée sur David et le moment où il est entré réellement dans ses fonctions de roi, il a vécu des combats terribles, et notamment il a vécu des trahisons avec Saül, et presque à plusieurs reprises, il a failli être tué. Il a quasiment vécu une bonne partie de sa vie poursuivi, vous voyez, comme un voleur, à cause justement de Saül. Et Saül est déjà mort lorsque nous lisons ce verset 1. Et que nous est-il dit dans ce verset? Il nous est dit: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Et ce verset m'a beaucoup interpellé, parce que c'est vraiment l'image de nos combats parfois, nos combats qui peuvent être longs, qui peuvent être épuisants. Et puis quand un combat, une épreuve est longue, il vient parfois le découragement. Et lorsque nous commençons à nous décourager, au début on fait confiance au Seigneur, et notre confiance, vous voyez, est à son top niveau, je dirais. Et avec le temps, cette confiance, cette foi parfois, cette joie même de combattre, parce que, on se dit, mais le Seigneur est avec moi, et puis on commence à proclamer toutes les vérités que nous connaissons. Le problème, c'est que avec le temps, avec le combat qui persiste, avec l'acharnement de l'ennemi dans les circonstances, dans les situations que tu traverses, parfois ta foi commence à baisser. Parfois, ton ardeur au combat, ton zèle même, ta confiance dans le Seigneur en prend un sacré coup. Et là, j'imagine que ce devait être si difficile pour David de vivre encore une fois, parfois même il a même dû vivre parmi les Philistins tellement il était poursuivi dans son propre peuple. Il a dû vivre dans un pays étranger, dans une nation étrangère. Il a dû servir dans cette nation étrangère contre les propres personnes de son peuple. Et là, il nous est dit que cette guerre a duré longtemps, elle dura longtemps, mais David n'a jamais baissé les bras. Oui, il a dû passer par des moments difficiles, parce qu'il était un homme comme toi et moi. Oui, il a dû passer par des moments de découragement. Mais ce que j'admire vraiment dans le témoignage de David, c'est que quel que soit ce que Saül pouvait faire contre lui, quelle que soit l'attitude détestable que Saül pouvait manifester à son égard, même si Saül voulait même le tuer, David a toujours mis un point d'honneur à honorer justement Saül. Il a toujours fait en sorte de respecter Saül jusqu'à sa mort. Il a fait en sorte, même après la mort de Saül, que les enfants, les fils de Saül soient considérés, il a pris soin d'eux même après la mort de leur père, alors qu'il ne leur devait rien. Et vous voyez, dans ce passage, nous nous trouvons après la mort de Saül. Mais même après la mort de Saül, David a continué d'honorer Saül. Et là, nous apprenons que, je crois que, pourquoi
est-ce que l'armée de David, la maison de David, eh bien, devenait de plus en plus puissante et que celle de Saül diminuait? Eh bien, c'est justement parce que David savait faire confiance au Seigneur. Dans ton combat, dans l'adversité, face à la trahison, face à la méchanceté de l'autre, ne commence pas à sortir tes propres armes. Ne commence pas à réagir par ta chair, mais continue de faire confiance au Seigneur. Cela te paraît long, mais la victoire est au bout. Et pour David, la victoire était au bout. Rendez-vous compte de ce que je viens de dire, c'est que après la mort de Saül, David a pris soin des fils de Saül. Il a pris soin, il y en avait en fait un seul qui est resté vivant. Il a pris soin que celui-ci soit honoré, alors qu'il n'avait pas à faire cela. Mais comme David a honoré même son ennemi, comme David a fait en sorte de bénir son ennemi, et je crois que même dans son cœur, il ne considérait même pas Saül contre son ennemi, alors qu'à 2 reprises, Saül avait lancé une lance pour tuer David, et David ne l'a pas considéré comme un ennemi. David avait l'occasion, à un moment même, de tuer Saül. Il a juste coupé le pan de son manteau pour lui montrer qu'il avait l'occasion de le faire. Mais il a honoré Dieu à travers son attitude. Et je t'invite, s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, s'il y a quelqu'un qui te blesse, ça peut être un responsable dans ton travail, ça peut être ton époux, ton épouse, ou un étranger qui veut, voilà, te faire du mal. Place ta confiance dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir, mais je dis qu'il faut réagir selon ce que Dieu te dit de faire, et non pas par ta propre chair. À un moment, le Seigneur te dira de répondre. À un autre moment, il te dira de te taire. À un autre moment, il te dira de le laisser faire, lui, le Seigneur. Et à chaque fois, je t'invite à écouter ce que Dieu va te dire. Et si tu écoutes, si tu es obéissant à ce que Dieu te dit, eh bien, la même chose qui s'est passée pour David se passera aussi pour toi. C'est-à-dire que ta maison se fortifiera. Ta maison deviendra de plus en plus puissante et la maison de l'ennemi sera affaibli. Et c'est le Seigneur lui-même qui va faire en sorte que la maison de l'autre sera affaiblie. Et c'est là que nous voyons le Dieu de justice. Nous avons un Dieu de justice, c'est-à-dire qu'il va te bénir toi parce que tu marches dans la justice. Et il punira parce que Dieu ne laisse pas impuni celui qui est coupable. Et donc Dieu punira le coupable. Mais pour que Dieu punisse le coupable, il faut que toi, tu le laisses faire. Et à chaque fois que tu laisses Dieu faire, alors il va agir. Mais quand toi, tu réagis, Dieu se retire. Et là, eh bien, David a toujours pris soin de laisser Dieu agir comme lui, il voulait faire. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante. Et c'est intéressant aussi de voir le contraste entre ces deux phrases dans ce verset. C'est-à-dire, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. On voit l'ordre d'ailleurs qui est utilisé. C'est-à-dire, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Donc, Saül en premier et David en deuxième, lorsqu'on parle de la guerre, parce que cela montre que c'est la maison de Saül qui faisait la guerre, en fait, à David. Mais, il nous est dit ensuite, mais la maison de David, donc là on a un inversement des rôles, la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül diminuait. Plus l'ennemi va t'attaquer, plus toi tu dois t'attacher au Seigneur, et plus tu verras que ta maison va devenir puissante. Plus tu vas voir que la bénédiction va couler sur ta maison, sur ta vie, sur tes projets. Pourquoi? Parce que tu auras décidé de laisser Dieu agir. Voyez, et parfois, eh bien, nous nous demandons, mais pourquoi il m'attaque? Pourquoi l'autre me fait ceci? Pourquoi l'autre me fait cela? Je crois que ce qui est important, ce n'est pas de savoir pourquoi l'autre te fait ce qu'il te fait. Ce n'est pas important de savoir pourquoi l'autre agit de cette façon à ton égard. Mais ce qui est important, c'est de veiller à toi, ta réaction. Et pas tant l'autre. Pas tant le pourquoi l'autre. Pourquoi est-il si méchant? Pourquoi est-il si injuste? Pourquoi a-t-il une telle attitude à mon égard? Laisse ces pourquoi-là. Et concentre-toi sur toi, ta façon de réagir. Seigneur, tu vois et tu sais ce qu'il me fait. Mais moi, je veux agir selon ton cœur, Seigneur. Je veux agir selon ta volonté, Seigneur. Et tu verras que l'autre va attaquer. Et je crois que plus l'autre va attaquer, plus toi, tu dois réagir selon le cœur de Dieu. Et plus ta maison, encore une fois, va être bénie. Il y a donc comme un contraste, comme un paradoxe entre l'attaque de l'ennemi et la gloire que Dieu va faire descendre sur ta vie, si tu fais confiance au Seigneur. Ça a duré longtemps pour David, mais David a su tenir ferme.
Ça va peut-être durer longtemps pour toi, mais tiens ferme. Le Seigneur va te donner la victoire si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la soumission à sa volonté. Finalement, on voit que Dieu, comme je l'ai dit en introduction, avait un projet pour David. Dieu a veillé sur son projet. La seule personne qui pouvait faire échouer le plan de Dieu, c'est David lui-même. De même que Saül, d'ailleurs, initialement, il y avait un projet sur sa vie. Saül avait été choisi. Il avait même commencé presque en tant que roi, avec presque un ministère de prophète. Mais parce qu'à un moment, il s'est éloigné sur le chemin, il s'est éloigné du Seigneur. Il a mal terminé. Et le plan que Dieu aurait pu avoir pour sa vie a été un échec total à cause de Saül lui-même. Et toi aussi, fais attention. Si tu ne prends pas garde, tu pourras peut-être gâcher les projets que Dieu a sur ta vie à cause de ta réaction par rapport à ce que tu vis. Par contre, si malgré ce que tu vis, tu t'attaches au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta maison se fortifier et devenir puissante dans le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi en fait la maison de David finalement devient puissante? Eh bien, quand la maison de David devient puissante, ce n'est pas grâce à David, mais c'est parce que Dieu est avec David. Et donc, lorsque la maison de David devient puissante, c'est Dieu qui est glorifié. Alors, lorsque ta maison va devenir puissante, c'est ainsi que Dieu va se glorifier. Et laisse-moi te dire que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alors fais-lui pleinement confiance. Il ne permettra pas que l'ennemi continue d'écraser ta tête, mais si tu fais confiance au Seigneur, Dieu va se glorifier à travers la victoire qu'il va manifester dans ta vie. Amen.